Ils ne sont pas encore sûrs que ce soit elle pour l'instant et ils suivent une Cherokee bleue. Écoutez, tant qu'ils n'auront pas identifié la plaque d'immatriculation... M'en fous, je le verrai bien par moi-même. Bon, mais je vous fais confiance. Elliot, écoute-moi bien, la seule chose qui compte pour le moment, c'est elle. Oui, compris. Dépêche-toi, elle ne doit pas nous échapper. C'est bon, on y va. George, nous arrivons. Tâchez de faire vite si vous voulez pas qu'on la perde. T'inquiète pas, nous sommes là dans 3 minutes. Donne-nous exactement tes coordonnées au lieu de brailler. Nous sommes sur la nationale, à 5 bornes de Redstone. Ne la lâchez pas, nous prenons le relais. Elle file toujours dans la même direction, Redstone. Dépêchez-vous de la localiser, je la vois qui accélère. Alors vous y êtes? Répondez, vous y êtes? Ne la lâche surtout pas. Dirige-toi plus à l'est. Elle est en train de filer à vitesse grand V. Je l'ai perdue. Comment? Désolé, messieurs. On arrive. À mon avis, elle a dû prendre toujours à l'est. Mais à quelle allure? Là-bas, oui, c'est elle. Je l'ai vue. Je l'ai vue juste en bas, là. Qu'est-ce qu'on fait? Pose pas de questions idiotes. Dépêche-toi de descendre. Désolé, mais l'endroit ne s'y prête pas. Il y a la place. Bien, monsieur. Ça semble difficile de se poser pour l'instant. Compris, nous faisons le boulot. Tu devrais la reconnaître maintenant. C'est elle, on peut descendre. Pas de panique, ma belle. Qu'est-ce que vous voulez? C'est une erreur. Mais qui êtes-vous? Tu aurais pu t'en rendre compte plus tôt. Madame, désolé, je suis vraiment désolé. Vous venez avec moi. Est-ce que vous pourriez me vérifier l'huile après? Vous allez me payer comment? Cash. Généralement, je paie cash. C'est fait, madame. Merci. Ça vous fait 10 $. Oui. Désolée, je n'ai qu'un billet de 100. Oh, je ne sais pas si j'ai assez de monnaie. Tenez, c'est toute ma fortune. Je vous prie de m'excuser. Pourriez-vous me dire où se trouve l'Est? Que je vous indique l'Est? Bah, c'est par là, mais il faudra rouler. Merci.
recherche d'une personne et j'aurais besoin de consulter le fichier d'état civil pour la retrouver. Oui, je vous apporte les microfilms. Jennifer Hartman, décédée le 5 mars 1950 à l'âge de 17 jours. Bonjour, madame. On vient de me voler mon chéquier. Je m'appelle Jennifer Hartman. 1 minute, je reviens. Remplissez ce formulaire. Merci. Vous n'avez plus de sécurité sociale, faudra y penser, hein? Bien sûr. Vous n'avez jamais travaillé? Non, mais j'espère bientôt trouver un job. Bonne chance. Bureau numéro 1. Au suivant. Pour le moment, je suis étudiante. Bien, ce qui vous permettra d'obtenir une bourse. Oh la vache, il se refuse rien, ton copain Rick. Voilà un homme qui a du goût. Crois pas ça. Sa femme a gagné tout ça à la sueur de son front. C'est vrai, les projecteurs, ça aide à faire couler le fond de teint. Et Danny, ne sois pas si pressé, je crois que j'ai une petite idée. Tu veux faire des films? Eh bien, je me propose comme partenaire, mais juste pour un bout d'essai. Eh bien, allez là. J'espère que t'es prête maintenant. Monsieur Lassalle, monsieur Sil est là. Asseyez-vous. Comment ça va, Rick? Jacques? Bonjour, Ray. Tu es le seul à pouvoir m'aider. Tu me fais marrer. C'est encore une histoire avec ta bonne femme, c'est ça? Comment sais-tu que c'est elle? Au début de la semaine, elle m'a rendu visite. Et alors? Pourquoi elle est venue te rendre visite? Tu me connais, je suis pas le genre à vouloir souffler la femme d'un ami. Raconte. Elle voulait savoir comment on retrouve un disparu. Tout ce qu'elle voulait de moi, c'était un coup de main pour retrouver un vieil oncle. Et que lui as-tu conseillé? Qu'il avait peut-être disparu volontairement. Et puis quoi? Je lui ai parlé de l'éventualité où il aurait pu se faire fabriquer de faux papiers. Une nouvelle tête, un autre style, une personne qui n'aurait pu rien avoir avec ce qu'elle était. J'ai fait une gaffe, Rick. Je te tire mon chapeau, elle m'a barboté 2 millions de dollars. Tu te fous de moi, pas elle. Que lui as-tu dit encore? Je me rappelle plus. Ah, si, ça me revient, oui. Je lui ai indiqué des faussaires et des indices pour avoir des renseignements. Voilà. Au fait, elle a pu passer le fric. C'est maintenant que tu t'en inquiètes, alors que tu lui as donné tous les moyens nécessaires pour m'éliminer. Mais comment voulais-tu que je fasse pour le savoir? Je suis pour rien, Rick. Tu n'es pas clair avec elle. Et si elle a pris le mort aux dents? En tout cas, tu n'as plus qu'une solution pour t'en tirer. Retrouve-la et vite, ou je pourrais fort bien me fâcher, c'est compris? Voyons un peu quelle est la situation sur les routes ce matin. Sur les boulevards extérieurs, la circulation est fluide jusqu'à l'échangeur de l'autoroute 115 avec la 92. Quelques nouvelles sur le temps qu'il fera aujourd'hui. La température devrait dépasser les normales saisonnières. Sur les côtes, à présent, la mer est belle après la terrible tempête qui a ravagé celle-ci au nord de la Californie. Dans l'ensemble, la journée sera également belle avec quelques averses en fin de soirée. Mais rien de très alarmant, les nuages devraient se dissiper dans la nuit. Maintenant, une page de publicité suivie de notre émission hebdomadaire. Rien de grave en ce qui concerne l'accident qui s'est produit ce matin sur l'aéroport John Fitzgerald Kennedy. Je vous rappelle brièvement les faits. Il est 5h32 lorsqu'un Boeing 700... Sport maintenant, avec notre invité surprise, le terrible quarterback de l'équipe de Détroit, alors qu'il... Sans aucune injonction de sel. Bien après ces quelques conseils diététiques, passons à notre rubrique beauté avec aujourd'hui un test comparatif sur les fonds de teint.
tout a commencé après nos vacances en Floride. C'était en avril 85, tout semblait aller. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il me serait possible de voir la patronne, s'il vous plaît? Eh bien, pour une surprise, c'est une surprise. Vous vous souvenez de moi? Bien sûr que je me souviens. Ça me fait plaisir. Votre service? Eh bien, voilà, je voudrais changer de tête. C'est dommage, ils sont magnifiques ainsi. Merci. Croyez-vous que ce soit possible? Ce que vous voulez. Venez, je vais vous montrer quelques modèles de coupe très très jolis. Ce que j'aimerais, c'est une coupe plus une couleur, enfin. Vous Mais voyez, je vois. je veux du nouveau. Vous permettez, installez-vous, j'arrive tout de suite. Merci. Tu sais que la vente du hot-dog est une chose très délicate. Les moins malins se font avaler en 2 temps 3 mouvements par les voisins. Je vais t'expliquer comment je m'en suis sorti. Tu mets ta saucisse chaude, tu dois badigeonner le pain de moutarde et tu l'emballes bien. Et là, tu le tends à ton client. Et ensuite, tu retires la saucisse au moment où il le prend, mais discrètement. Monsieur repart avec son hot-dog. Excusez-moi, 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 j'avais un monde fou. Évidemment, il n'y a plus rien dedans. Il revenait jamais? Oh non. Tu veux me distraire? J'en ai vraiment pas besoin. T'as joué? Oh, tu te débrouilles bien. Moi, je n'ai pas de chance. T'es vraiment malheureux, mon pauvre petit Rick. Vraiment désolée pour toi, mais... Jean. Oh! Tu sais que je t'aime, mon amour? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis un très mauvais perdant. Énerve-toi. Pauvre chérie, tu vas le regretter. Oh, ma chérie, regarde, regarde. Superbe. Oui, c'est la photo de l'année. On n'attend plus que moi au travail. Tu retournes au studio? Oui, Pourquoi ne prends-tu pas un peu de repos? ça devrait aller assez vite. Va avec papa. Allez, hop, Allez, avec viens, ton ma père. fille. Oups. Oh, Je ne rentre pas trop tard, je le promets. Oh, la peau. ne t'inquiète pas, ça ira. Allez, à ce soir. Bien, très bien. Superbe. Tourne. Montre-toi. Allez. Oh, tu es radieux ce matin, c'est pas croyable. Je baigne en plein bonheur. Non, mais c'est pas la peine de le dire, on le voit assez comme ça. Oh, terrible, épaule, dégage là, oui, là, c'est très bien. Là, mets-toi 3/4. Merveilleuse, grandiose. C'est bien pour tout le monde, on fait les extérieurs, porte-le au labo. Allez, on y va. Par là, chérie, superbe, superbe. Quand tu marches, tu es encore plus sublime. Calme-toi, mon bébé. Allez, occupez-vous d'elle. T'as intérêt à me la Prends vider, laisse, hein. T'inquiète pas pour moi. Oh, vraiment superbe, une des meilleures de ma carrière. En fait, tu veux que je te dise, tu n'es qu'un gros flatteur. Oh, je suis sûr que tu vas faire la couverture des magazines avec cette photo. Il faut me croire. Ils vont tous être dingues de toi, je te jure. Oui, mais puisque je te dis que tu vas faire une carrière, une vraie carrière de star, accepte, je t'en prie, c'est merveilleux. C'est oui. Vrai? Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Merveilleux, merci. Elle est très bonne, celle-ci. Oh, c'est toi qui décides. Tu permets? Oui, bien sûr. Tenez, c'est lourd. Merci. Et quelle surprise que vous soyez déjà là. Eh bien, tout s'est passé pour le mieux. Et ici? Tout va très bien. Ah, je suis bien contente. Oh, Tommy! Oh, mon chien! Oh, je t'ai manqué, la ripette, me voilà. On s'aime tous les deux, oh oui. Bonjour! Oh, regarde, la voilà. C'est maman! Comment va mon bébé chéri? Oh, le petit nounou! Oh, elle se l'a volé. Elle est adorable, Oh cette oui, fille. vraiment. Et en plus, elle mange bien. Oh, mon amour, tu sais que je t'aime. Moi. Attends. Oh, je suis heureuse d'être rentrée. Tenez, Elisa, prenez ce paquet. Mettez-le au frais au réfrigérateur. Tout de suite, madame. Bien, je vais me changer. À plus tard. Ah, dis au revoir, bébé.
Oui, bien entendu. Le terrain d'atterrissage est juste derrière cette colline, à 1500 mètres. 2 minutes d'ici. D'autres questions? C'est votre propre terrain, monsieur Lassalle? Non, c'est celui des stupes, bien sûr, pour la couverture. Il plaisante. Là où je ne plaisante pas, c'est sur la qualité de la marchandise. Est-ce qu'elle est pure? À 93%. Mais si le cœur vous en dit, venez donc vérifier vous-même sur place. Je me moque de vos affaires dans la mesure où j'ai la marchandise préférée. Rick, on pourrait peut-être renvoyer ces 200 sous qui nous collent au train. Lorsque j'achète 2 millions de dollars de cocaïne, je ne fais confiance à personne. Ne vous inquiétez pas, mon cher, je ne suis pas offensé le moins du monde. C'est le business. N'est-ce pas, monsieur Lassalle? J'aimerais que vous soyez sûr d'une chose. Si jamais cela devait mal tourner, vous pourriez bien être hors course pour un bon moment. Nous ne sommes pas ici pour vous faire perdre votre temps. J'espère que nous ne perdrons pas le nôtre. Connaissez-vous Esteban Lopez? Pas personnellement, non. Mais vous le connaissiez de réputation? Oui, monsieur. Comme beaucoup. Il a essayé de me doubler. Il en est mort. C'est une chose qui ne nous arrivera pas. J'en suis persuadé. Au revoir. Voulez-vous m'accompagner à ma voiture? Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Nous avons l'argent? Oui, regarde. Attention, on ne sert pas 2 millions de dollars comme on sert le dîner. Bah, tu parles, cette baraque est une vraie forteresse, ça ne risque rien. Tu les as comptés? Non, tout est là. Quelle somme. J'ai mis tout ce que j'ai dans ce coup, tu le sais. Mets-les à l'abri. Désirez-vous quelque chose, du café, un magazine? Non, merci. Je vais vous faire la couleur. Mais il faut que vous attendiez 2 heures. Lorraine. Oh, Lorraine. Tu es là, ma chérie? Ça fait longtemps que tu es là? Je croyais que tu devais travailler. La séance de cet après-midi est annulée. Dis-moi, est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu fabriques? Je ne comprends pas. Eh bien, l'homme qui était avec toi. Oh, peu d'importance, un imbécile. N'essaie pas de me mentir. J'ai surpris toute votre conversation et au moins la franchise de tout avouer. Avouer quoi? La cocaïne. Alors là, non, tu n'y es pas, ce n'est pas ça. Tu n'y es pas, c'est impossible ce que tu dis. Ah oui, tu crois que j'ai tout inventé, peut-être? Non, attends. Ne me dis pas que tu as des soupçons. Rick, explique-moi. Rick, maintenant! Alors, maintenant tu vas m'écouter. C'est vrai. Oui, je vends de la cocaïne. Et beaucoup. Le gouvernement vend bien des armes aux terroristes. Et qui est le plus méprisable? Pourquoi ne m'en as-tu jamais rien dit? Parce qu'il n'était pas question que tu sois mêlée à toutes ces histoires. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Écoute, ma chérie, je sais que je ne suis pas un saint. Tu représentes tout pour moi. Tu veux que je te supplie à genoux? Je veux que tu sois franc. Ce n'est pas si simple. Allons, arrête. Nous avons tout ce que nous pouvons désirer. Regarde autour de toi. Je le sais, Lorraine, mais ce n'est pas un jeu. On ne peut pas abandonner ces gens-là du jour au lendemain. Mais chérie, moi je gagne beaucoup d'argent. Beaucoup plus qu'il ne nous en faut pour vivre. Écoute, tu n'as pas à me dire la route à suivre. Et je n'ai pas la moindre intention de passer ma vie à me cacher. Tu es folle. C'est faux, au contraire, je suis très sensée. As-tu pensé à notre fille? Quel avenir lui réserves-tu? Tais-toi, je te prie, tu ne comprends donc rien. C'est sans espoir. Quoi? Pourquoi ne pourrais-je pas comprendre? Tu te crois une grande dame. Mais ça n'est pas grâce à toi. Il faut toujours que tu donnes dans l'excès. Le moindre événement est dramatique. Il vaut mieux essayer de prendre du recul. S'aérer la tête, faire autre chose. Des vacances, oui, des vacances. Eh bien, moi, je préfère partir avec Marcy. Tu n'iras nulle part. Tu es ma femme et Marcy est mon enfant, ma fille, tu comprends? Et pourquoi irait-elle avec toi? Je ne sais même plus qui est la personne avec qui je couche. J'ignore même qui est mon mari. Je ne veux pas que Marcy se trouve mêlée à toutes tes petites combines. Que ça te plaise ou non, Rick, tu peux tout changer. Ou tu laisses tomber, ou je te quitte définitivement. C'est toi qui décides. Tu peux aller vivre où bon te chante. J'en ai rien à faire. Tu peux bien faire tout ce dont tu as envie. Mais tu n'as pas le droit de m'enlever ma fille. Oh, elle est ma fille autant qu'à toi. S'il est impossible que je puisse avoir ma fille, je ferai appel à la loi. Attends, Lorraine, je suis fou de toi, mais trahis-moi pour une chose aussi stupide et tu paieras. Si tu me fais une chose pareille, je n'aurai aucun scrupule à t'éloigner. Et tu peux me croire, je finirai par gagner. Tu t'en prendrais à moi? Non, Lorraine, c'est dommage. Tu es trop stupide. Tu n'as même pas idée de ce que ça pourrait entraîner, ton histoire. Pourquoi voudrais-tu que je prenne des risques? Tu te sens toujours menacé. Tu n'as pas idée du nombre de personnes qui me vénèrent. Je ne peux même pas sortir. On m'adule toujours comme un roi. C'est moi qui ai fait construire l'hôpital. C'est moi qui ai donné un hôpital à ce coin isolé.
si tu fais ce que tu dis, je m'arrangerai pour que tu sois enfermé longtemps. À moins que peut-être le repentir puisse te faire évoluer, ou qu'un petit séjour avec un traitement. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu peux me faire confiance, chère Lorraine. Bonjour, madame. Bonjour. Merci, Owa. Bonjour, madame. Bonjour. Nous voilà. Où est Déborah? La rumeur dit qu'elle vous a quitté. Mais la petite fille et moi avons déjà fait connaissance sans vous, madame. Ne vous inquiétez pas pour elle. Je prends soin de tout pour elle à votre place. Ça vous soulagera d'un poids. Je suis sûre que vous vous sentirez beaucoup mieux, croyez-moi. Je vais lui donner. Oui, madame. Voilà, oui, c'est très bien, ma chérie. Oui, t'as raison. Ah, tu n'as pas le droit à ça. Oh, raté. Oh, regarde comme tu es cochonne. Ah, tiens, joue, attrape-le. Allez. Essaie encore. Oui, voilà, tu as presque réussi. Tu es douée. Tu veux qu'on trouve un autre jeu, c'est ça. Tiens, Votre regarde. agent au super, ce téléphone truc. qui se demande pourquoi vous n'êtes pas prête. Je n'y vais pas. Mais Pour toi, qu'est-ce mon que je lui bébé. réponds, moi? Ce que vous voudrez. Elisa, faites comme bon vous semble. Oui, monsieur. Dans l'intérêt de madame, évidemment. Petit amour. Je dois me rendre en ville, j'en ai pour 2 heures. Il te faut quelque chose? Non. Tu as l'air très mal. Non. J'aimerais que tu sois mieux. Non. Il est grand temps pour Marcy d'aller faire un petit somme. Là, je suis là. Veux-tu faire ta sieste mais il gentiment? pleure ce bébé-là, oui, tu t'ennuies toute seule, ben oui. Oh, ma douce, mais c'est tout mouillé, ça. Mais regardez, elle a froid. Oh, tu as fait un gros pipi et on t'a laissé. Faut pas se laisser faire. Oh, t'as une idée de l'endroit où on peut bien aller? On va essayer de retrouver ton ourson. Il est peut-être dans ma chambre. Allez, viens. Chut, chut, pas de bruit ou ils vont nous entendre. Allez, on se dépêche. Oh, pourvu que ça marche. On y est. Madame, inutile d'aller plus loin. Laissez-moi. l'enfant! Non, non, laissez-le-moi. Non, mon enfant. Mais c'est mon bébé. Mais c'est mon bébé. Madame, soyez raisonnable. Salaud, on voit de quel côté vous êtes. Ma fille. Madame, regardez. Madame, vous êtes blonde. Pas mal. Cela vous rend méconnaissable.
verrez, vous serez très bien installé ici. Est-ce que vous avez du travail? Non, mais j'en aurai un bientôt. C'est ce que tout le monde dit. J'espère que vous n'allez pas tous les faire entrer là-dedans. Et le trottoir devant, évitez-le. Vous croyez que je suis une... Non, j'ai bien vu que vous étiez comtesse. Appartement à louer, vue sur la mer, tout confort, $400. Le lit. Oui, le lit, mais il y a la vue aussi. Ah. Je le prends. Êtes-vous sûre de vouloir vivre ici? Oui, pourquoi? Excusez-moi si je suis indiscrète, mais vous êtes jeune et vraiment belle. La plupart des gens qui vivent ici sont assez âgés et très stricts. Moi, je suis pas sûre que vous vous plaisiez dans ce quartier. C'est tout à fait ce qu'il me faut. Pour les loyers, vous réglez en début de semaine. C'est parfait. Eh bien, j'emménage tout de suite. C'est entendu, je vais préparer le bail. Guichet 3, suivant. Merci. Mettez-vous contre le fond bleu. Bien. On bouge plus. Merci. Le pouce droit. Et pourquoi faire? L'empreinte. Je dois vraiment? À moins que vous soyez allergique. Apparemment, je n'ai pas le choix. Non. Suivant. Sans l'argent, on ne peut pas faire l'affaire. Ne m'ennuie pas avec le deal. Lorraine se cache. Elle est capable de tout. Il faut qu'elle se taise. Alors, je serais à sa place, moi je ferais le mort avec 2 millions. Tu ne la connais pas, elle se moque de l'argent. Il faut à tout prix que l'argent revienne. Le mieux serait d'avoir l'ensemble. Alors, si j'ai bien compris, vous voulez placer $243 000 en actions CBS? Nous pourrons les acheter aujourd'hui, même. Sincèrement, je vous le déconseille, car la cote n'est pas très élevée. Pourquoi ne pas prendre des bons du Trésor? Merci de vos conseils, mais voyez-vous, je préfère les actions. Et vous voulez acheter celle-ci avec 6 chèques de 6 banques différentes? C'est ça, n'est-ce pas, mademoiselle? Ou plutôt Jennifer? Désolée si ça vous paraît insensé, mais en fait, mon ex-mari désirait avoir plusieurs banques. Après réflexion, j'ai donc fait la même chose.
Vous avez donc l'intention de faire un plan d'investissement à long terme? Je n'en sais rien encore. Depuis ma séparation, je dois dire que ma vie est devenue très confuse. Il faut le temps que je m'habitue à vivre seule. Soyez prudente. Je le serai. Vous êtes trop belle pour ça. C'est pour un nouveau compte. Monsieur Reed, ici c'est Vern Spano de la Banque américaine de crédit. Nous sommes en plein procès avec le fameux client dont on vous avait parlé. Nous voudrions en discuter avec vous. Pourriez-vous nous fixer un rendez-vous? Merci. Monsieur Reed, ici Al Clayton du bureau de crédit Van Eck. Votre compte est toujours débiteur depuis maintenant 3 mois. Pourriez-vous nous rappeler à ce sujet, s'il vous plaît? Merci. Salut, Pa. Je me suis débrouillé pour t'appeler de la cabine à côté de l'école. Ah, j'ai quelque chose de super à te raconter. Hier, j'ai battu un record en natation et je suis arrivé le premier. C'est bien, non? Et oncle Ralph, il m'a dit de te dire qu'il passerait te voir. Et à bientôt, Pa. Et je t'embrasse très fort. Monsieur Reed, ici Johanna Garnish du crédit. Excusez-moi de vous déranger. Pas du tout, que désirez-vous? Vous êtes bien Monsieur Reed? Bah oui, alors. Eh bien, j'ai envie de piloter. Et pour quelle raison? Des raisons que je préfère garder secrètes pour le moment. Vous savez ce qui vous attend, j'espère. Faut pas se fier aux apparences. Je vous préviens, j'ai souvent des problèmes avec des personnes qui commencent sans aller jusqu'au bout, et en plus qui ne paient pas. Si je me fie à votre petite machine, vous en avez pas mal. C'est vrai, et je n'y peux rien. Sa voiture a été repérée à Indianapolis et ensuite à Phoenix où elle s'est arrêtée. Ma foi, c'est tout ce qu'on a comme trace pour le moment. Ah, et tu crois qu'elle est toujours là-bas? Je crois plutôt à Los Angeles. Ça m'étonnerait. Et pourquoi pas? Tu n'as jamais remarqué que le gibier est toujours là où on ne s'y attend pas? C'est l'endroit rêvé pour elle pour passer inaperçue. À mon avis, Lorraine n'est pas du genre à stationner dans des petits patelins. De toute façon, je finirai par le savoir. Pour le moment, on dirait que Lorraine a été plus sensée que vous, Ray. Si vous le croyez. On est vraiment coincé maintenant à cause de cette question d'argent. Oui, mais c'est pas pour rien. On doit faire gaffe, mon vieux. Tu sais, il faut absolument la retrouver. Mais c'est bien mon intention. Désolé, Ray, mais tu te sens découragé. N'oublie pas qu'il y a 2 millions en jeu. Je n'aime pas beaucoup ce gars-là. C'est un drôle de type. Si t'arrêtais un peu ça. Tu as raison. Madame. Faites marcher l'aileron gauche avec le palonnier. Mieux que ça. Encore mieux que ça. Poussez avec votre pied gauche. Allez. Oui, redressez avec l'autre maintenant. Celui qui a dit que c'était aussi facile que de conduire une voiture est un imbécile. C'est moi. Oh, désolé. Il faut bien regarder la bulle du niveau pour maintenir l'équilibre. C'est important. Selon la direction et la force du vent, le nez de l'avion ne doit absolument pas bouger. J'ai compris. Le palmier vous sert à vous orienter. Le manche, lui, sert à incliner l'avion. Voilà, comme ça. Laissez aller légèrement et maintenant redressez. Ça y est, je sens que je comprends. Surveillez toujours l'altitude. Oh là là, il y a un problème. Sûr. Qu'est-ce que vous attendez pour augmenter les gaz? Vous oubliez que vous avez des montagnes en face. Ah oui. Le nez à gauche maintenant, mettez les gaz. Ça y est. Surtout pas de perte de vitesse quand vous prenez de l'altitude. Vous savez, en principe, un avion est capable de voler totalement par lui-même. Mais il faut simplement lui parler comme à un ami, c'est tout. Ah, bah ça c'est facile à dire. Palonnier, palonnier.
Vous êtes marié? Pas encore. Vous êtes fiancé? Non plus. Ces critères sont-ils importants pour apprendre à voler? Pédalier droit. Je sais. Le droit, j'ai dit. Oh, ça va pas, je suis complètement idiote. On l'est beaucoup moins quand on en est conscient. Faut pas vous en faire, ça va venir. C'est difficile. Oh, désolée. Excusez-moi, monsieur Lassalle. On vient seulement vous dire bonjour en passant. Ah oui, bien sûr. Coucou, ma chérie. Tu viens voir papa? C'est la fille de son père, ça. Regardez un peu, n'est-ce pas qu'elle est belle? Coucou, bébé aussi belle que sa maman. Si tu peux, évite le sujet. Tu as l'air d'oublier qu'elle est tout de même sa mère. Bon, allez. À plus tard, merci. Sois sage. À bientôt. Dis donc, qu'est-ce qui t'a pris? Comment ça? Elle s'est évaporée avec mon argent. Non, mais dis donc, à sa place, qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Toute ta vie, tu t'es bien gardé de lui dire le travail que tu faisais, non? Ça ne la regardait pas. Mais tu es quand même gonflé, elle est ta femme, non? Je ne vois absolument pas pourquoi une femme doit être mise au courant des affaires de son mari. Oh, je t'en prie, Rick, arrête, tu veux ton cirque. Ça dépend quand même de quelles affaires il s'agit. D'un autre côté, si moi j'avais été à sa place, je te jure que je me serais débrouillée pour me renseigner plus tôt, surtout avec un type comme toi. Arrête! Fais attention à ce que tu dis. En fait, elle était beaucoup trop naïve. Naïve, assez naïve pour voler 2 millions de dollars. Mais enfin, tu sais autant que moi que ce qu'elle voulait avant tout, c'était sa fille, Marcy. Quant à l'argent, elle en avait besoin, c'est normal. Mais d'ailleurs, si ça se trouve, elle ignorait combien il y avait dans la mallette. Tu la défends beaucoup trop. Rick, enfin. En tant que nurse, je ne peux vraiment pas faire autrement, c'est vrai. Elle a toujours été sympa avec moi. Et je crois que n'importe qui est capable de deviner ce qu'une mère peut ressentir pour son bébé. Alors, si je comprends bien, je devrais la laisser courir et surtout ne rien lui reprocher. Oui, je crois. Ah, la plupart des hommes n'ont que ce qu'ils méritent. Ne me pousse pas à bout. Merci. J'ai pu avoir votre chèque? Ça n'a pas été un problème, au moins. Nous sommes assez habitués aux surprises. Je suis désolée, mais mon avocat m'a recommandé de placer cet argent dans l'immobilier. Il n'a pas tout à fait tort. Autrement, on pourrait croire que vous voulez détourner de l'argent. Comment? Je ne vous suis pas très bien. Parce qu'avec plusieurs chèques, prélevés sur différents comptes, vous obtenez maintenant un seul et unique chèque. Excusez plutôt mon ignorance, c'est nouveau pour moi. Alors, je ne peux faire que de vous pardonner pour le moment. Il est à vous. Le compte y est, sans la commission. Vous savez, il faut que je vous dise, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu votre visage. Il se peut que je vous ai croisé dans la rue, mais c'est plus que ça. Si ça peut vous rassurer, j'en suis tout à fait consciente. Je fais hélas partie de ces gens que l'on a déjà rencontrés. Alors, je l'aurais souhaité. Êtes-vous bien certaine de ne jamais avoir été prise en photo dans un magazine? Oh, absolument. Je ne sais pas comment vous remercier. Au revoir. Maintenant, j'en ai marre. Tu as un chèque en blanc, tu n'as qu'à prendre plus de cas. Rick me bassine les oreilles avec cette histoire. Il n'y a pas d'autre gare et on a avec nous les meilleurs pisteurs qui existent depuis New Mexico jusqu'à la côte. Et en plus, tous ces patelins ne sont pas équipés d'ordinateurs, ce qui fait que tous les contrôles nécrologiques et de naissance ne peuvent pas être faits par informatique. Il faut du temps. Et combien de temps? 1 semaine, 2 semaines, peut-être plus. Je m'en fous, tu m'entends, débrouille-toi. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous connaissez ce genre de boulot? Fais tirer la photo de Lorraine à 500 exemplaires qui seront à distribuer ce soir à Los Angeles. Tu viendras me chercher à l'aéroport et tâche de choisir des gars qui sont surtout de bons coursiers. C'est compris? C'est compris. J'ai besoin de 1 500 $ cash que tu mets sur le compte de Rick. Et puis tu fais changer mon billet de classe éco pour un billet de première. Je peux te demander quelque chose? Qu'est-ce qu'ils vont lui faire quand ils l'auront retrouvé? Tu sais que je déteste qu'on me pose des questions.
Il faut apprendre à sentir votre appareil. J'y arrive beaucoup mieux, je crois. Un peu mieux. Normalement, vous devriez être encore plus avancé étant donné votre nombre d'heures. Ça dépend des personnes. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour piloter, vous savez. Ça ne fait rien, j'y arriverai. Tout le monde peut apprendre, vous avez dit. Je crois bien que j'ai eu tort. Bon, allez. Si on essayait un décroché de l'aile droite. Très bien. Vous êtes prête? Je suis prête. Allez-y. Et je vous ai dit toujours de bien surveiller le nez de l'appareil, à moins que vous vouliez vous retourner enfin quoi. Écoutez, je ne veux pas vous vexer, faites ce que vous voulez, du tennis, du baseball ou du cheval, mais le pilotage, ce n'est pas pour vous. Mais j'ai envie d'apprendre. Alors débrouillez-vous pour vous trouver un autre moniteur, je suis encore un petit peu trop jeune pour mourir. Oh, je vous en supplie. Mettez-vous à ma place, je ne serai pas toujours à côté de vous pour vous dire ce que vous devez faire. Il faut d'abord vous mettre dans la tête qu'on ne pilote pas un avion comme ça. Vous devez bien vous concentrer. Aussi vous décontracter, vous êtes beaucoup trop tendu. Mais je ne veux pas avoir un autre moniteur que vous. Avec vous, au moins, je sais que j'y arriverai. Jennifer, je ne veux pas me fâcher, mais vous trouverez un autre moniteur. Puisque je vous dis que je ne veux personne d'autre. Vous êtes pressé? Oui. Je n'ai plus beaucoup de temps. Vous n'avez qu'à le prendre, bon sang. Ce n'est pas comme si vous deviez chercher une adresse dans le désert. Charlie, s'il vous plaît, donnez-moi une dernière chance. Juste encore quelques leçons, je vous en supplie. Mais non, ce n'est pas ça. Écoute, ce n'est pas ça du tout, alors tu vas me faire le plaisir de refaire ce bazar. C'est ton job. Elle est très jolie. Maintenant, je veux que cette photo soit distribuée dans toutes les banques et dans toutes les agences de voyage de Los Angeles. J'ai dit dans tous les bureaux. Une récompense de 5 000 $ sera remise à celui qui pourra me donner des renseignements sur cette personne. C'est bien compris? J'espère que vous avez bien compris. Mesdames et messieurs, vous savez ce que j'attends de vous. À vous de jouer maintenant. November Victor X-Ray, on vous reçoit sur l'écran. Donnez votre position. Ici November Victor X-Ray, sommes à midi de la base, piste en vue. On va pouvoir y aller. Mettez moins de gaz. Très bien. Concentrez-vous, laissez-vous porter. Redressez, redressez, on est toujours dans les airs. Essayez de viser comme avec un fusil. Attention au nez, un petit coup de manche. Un coup de palonnier maintenant. Doucement, très doucement, on n'a pas de train à prendre. Dès qu'on a passé l'autoroute, vous commencez à diminuer les gaz. Un dernier coup de palonnier, un tout petit coup. Baissez le nez, bon sang. Mon Dieu, mais ça va trop vite. Oh, Charlie, je suis désolée. Si l'envie vous reprend d'avoir des ailes, achetez donc un bon livre. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Oh, je vous demande pardon, je ne vous avais pas vu. Mais il n'y a pas de mal. Est-ce que vous allez bien? Très bien, merci. Quel beau bébé. C'est ma petite fille. Oh, vraiment? Et comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Émilie. Tu vas bien, Émilie? Tu sais que tu es très belle. Tu as des yeux magnifiques. Quel beau bébé. Vous voulez la prendre?
Non. Pardon, je n'y tiens pas. Je préfère pas. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Ça ne va pas? C'est rien, excusez-moi. Mais pourquoi est-ce que vous pleurez? J'ai une petite fille, moi aussi. Elle s'appelle Marcy. Mais malheureusement, c'est mon mari qui l'a et il veut pas me la rendre. Et j'ai essayé de l'emmener avec moi et ils me l'ont repris. Voilà, vous savez maintenant. Il faut que je retourne la prendre. Il le faut. Excusez-moi. Ne m'en veuillez pas, je suis ridicule. C'est juste un moment de faiblesse. Oubliez ce que j'ai dit. Oh, ne dites rien à personne, surtout. Rassurez-vous, vous pouvez compter sur moi. Le plus important, c'est d'abord que vous récupériez votre enfant. Et n'abandonnez pas, surtout. Oh, ça non. À aucun prix. Oh, du courage. Je connais une petite personne qui doit avoir très faim. Alors nous allons vous laisser, mais j'espère que vous allez tenir le coup. Oh, vraiment, je ne sais pas comment vous remercier. C'est normal. Bonne chance. Encore merci. À demain. On y va, ma chérie? Comment vas-tu, Charlie? Qu'est-ce que tu veux, Trish? J'aurais besoin d'un petit acompte. Oh, pas grand-chose. Oh, ça va, tu crois pas que tu pousses un peu? Je t'ai versé la pension, tu charries. C'est que j'ai des petits problèmes dans mon travail. Fais-moi plaisir. Très bien. Merci. Mais ça suffit à peine pour la nourriture? Je crois que c'est simplement suffisant pour manger, boisson comprise. Je trouve d'ailleurs que tu devrais t'arrêter de boire. C'est malsain. Tu oublies ton stylo. Charlie? Ah non, vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Qui était-ce? Oh, ça, c'était ma femme, ou à vrai dire, mon ex-femme. Oh, pardon. Charlie, j'aimerais vous parler. J'ai pour vous une proposition Écoutez, très je suis intéressante. désolé, mais vous ne m'aurez pas cette fois-ci. Je vous demande qu'une seule chose, c'est de m'oublier. Que diriez-vous de 50 000 $? Si on allait prendre un café... C'est un vrai kidnapping. C'est quand même ma fille, mon enfant. C'est toujours un kidnapping. Et ça n'est pas un kidnapping, c'est mon droit. Et aussi mon devoir. Pourquoi vous ne divorcez pas? Puisqu'il est comme vous dites, autant vous séparer, ce serait la meilleure solution. Je ne vous raconte pas d'histoire. Charlie, ils me font peur. J'ai peur de ce qu'ils peuvent nous faire. Nous? Marcy et moi. Et dites-moi ce que vous allez faire quand vous aurez repris votre petite fille. Dites-le moi. Il ne pourra jamais me retrouver, car je vais disparaître. Et comment ça? En changeant de nom et aussi toute ma vie. Et vous croyez vraiment que vous allez pouvoir passer toute votre vie rien qu'en vous cachant? Le plus important est d'être avec mon enfant. Et la police, alors? Elle ne pourra rien faire contre Rick, je le connais. Et pourquoi par avion? C'est bien trop difficile de sortir de là en voiture. Un avion posé a moins de problèmes. Et puis la porte d'entrée est toujours gardée. Alors, vous voulez m'aider? En fait, ce que je dois faire pour 45 000 $, c'est de piloter. Plutôt vous que moi, non? Vous savez... Et comment je peux vous faire confiance? La somme que je vous offre ne suffit pas? J'aimerais quand même savoir où je mets les pieds, et pour 45 000 $, ça fait un sacré paquet. Vous pourriez aussi me donner un peu de temps pour prendre la décision. Vous êtes peut-être quelqu'un de très important, mais je ne connais rien de vous et de l'endroit où vous m'envoyez. J'ai besoin d'être certain de ne pas faire d'erreur. Charlie, ce que je vous dis est la vérité. Mon nom est Jennifer Hartman et je n'ai rien d'important. Tout ce que je veux, c'est récupérer mon bébé. Charlie, je ne peux pas vous en dire plus. Vous êtes mon unique chance. Ils vont bientôt ramener Marcy en ville et ce sera trop tard. Vous avez des enfants? Vous savez ce que c'est. Vous feriez donc de même. J'en veux d'abord la moitié. Je
suis votre homme. Permis de conduire et carte grise, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais je ne les ai pas. Je les ai sans doute oubliés à la maison. Oh, je suis vraiment désolée, croyez-moi. Vous voulez que j'y retourne? Votre nom. Vous n'allez pas m'arrêter. Votre nom. Hartman. Jennifer Hartman. Adresse. 606 Lightail. C'est dans Vanish. Oui, je crois. Attendez-moi ici, Madame Hartman. Officier 68 demande la fréquence pour un numéro 1. Bien compris et terminé. Tout est en ordre, Madame Hartman. Bien que vous rouliez à 43 miles au lieu de 35. Mais puisque vous êtes nouvelle dans la région, je ne vous donnerai qu'un procès-verbal d'avertissement. Pour cette fois. Je vous remercie. Je retourne tout de suite chez moi chercher mon permis. Je ne vous ai pas déjà vu quelque part. Tout le monde me le dit, c'est drôle. Bon séjour en Californie. Et allez-y plus doucement. Que faites-vous ici, Ray? Vous voulez de l'argent? Je peux vous donner tout ce que vous voulez. Vous n'avez qu'un mot à dire. C'est un peu risqué ce que vous dites là. Vous savez bien comment Eric. Il est dangereux, Ray. Pourquoi m'a-t-il retiré mon propre enfant? Je suis un chercheur de pistes, pas un conseiller matrimonial. Il m'a chargé de vous retrouver, c'est l'unique raison pour laquelle vous me voyez. Vous ne me ramènerez jamais à la maison. Rick veut aller en ville dès demain, je crois. Et Marcy? Vous savez bien qu'il y a assez de gens pour s'occuper d'elle, c'est une question de quelques jours. Est-ce qu'elle va bien? Ne vous inquiétez pas pour Marcy. Rick est quand même bien assez grand pour s'organiser tout seul. Ne vous éloignez pas, Lorraine. Vous voyez un inconvénient à ce que j'aille boire quelque chose? Si vous y tenez. Comment m'avez-vous retrouvé? Bon, je me suis douté que vous iriez déposer l'argent à la banque, alors j'ai fait circuler votre photo. Votre petit copain Howard s'est laissé aller pour une petite rançon. Lorraine? Aller chercher Marcy le plus vite possible. Pourquoi cette panique? Rick veut l'emmener avec lui, nous n'avons pas d'autre choix. Il a envoyé un de ses gardes du corps sur mes traces. C'est par lui que j'ai su qu'il va s'absenter quelque temps en ville. Alors il faut faire très vite, voilà. Et puis d'un autre côté, vous savez, si Rick doit partir, c'est le meilleur moment, je pense. Ce sera plus facile pour nous, sans aucun doute.
Ah oui, alors pour vous, c'est tout simple, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de s'envoler. Dites voir, vous ne seriez pas encore amoureuse de lui? Absolument pas. C'est inutile de parler de ça maintenant. Je vous demande de me faire confiance, Charlie. Oui, je sais, même si j'ignore qui vous êtes et ce que vous faites. Oui. Et si jamais on ne réussit pas à s'envoler? Arrêtez de prendre cet air sceptique, Charlie, c'est Écoutez, ridicule. il y a quand même une petite chose qui me tracasse. Est-ce que vous vous rendez compte que vous allez être obligé de passer toute votre vie sous un autre nom? Qu'importe, Charlie. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Ça ne change rien pour vous. Très bien. Très bien, partenaire. Ça va être un coup super, tu vas voir, Rick. On va pouvoir se remettre d'aplomb et s'en mettre plein les poches. Après ça, tu pourras oublier l'affaire de Lorraine. Mon vieux, ça sera pas plus mal. Dis donc, tu plaisantes? J'ai pas encore avalé ce qu'elle m'a fait. Elle t'a plutôt fait une faveur, non? D'un autre côté, elle aurait très bien pu te dénoncer, tu crois pas? J'ai envie d'aller en ville pour voir un peu ce que fait Syl. Je me demande ce qu'il ferait. T'es fou! Et tu sais que ce soir, on est sur un coup de 400 millions de dollars et tu veux partir? Ça va, Jared. Tu sais que tu n'as pas besoin de moi pour traiter cette affaire. Écoute, Rick, ne charrie pas. Tu sais qu'il va y avoir beaucoup de monde au rendez-vous. C'est pas le moment que tu partes. Bon sang. Rick, tu sais que je suis loyal avec toi et que je suis prêt à faire tout pour toi. Mais je t'en prie, reste là. Au nom de notre vieille amitié, tu ne vas pas me faire une crasse pareille. Tu es dans le coup autant que moi, alors fais un effort. Il s'agit quand même d'un sacré paxon. Je veux que Lorraine paye. Arrête de penser à elle, Rick. On a d'autres choses importantes à faire. On ne peut plus reculer maintenant. S'il te plaît, Rick, tu vas pas nous casser la baraque, il faut que tu sois là. Attends au moins de voir la marchandise. S'il te plaît. Entendu, j'attendrai de voir la cam. Tenez, vous allez le trouver sur le pont. Oh, très bien, merci. C'est vrai, je n'y pensais pas du tout. Messieurs, dames, soyez les bienvenus. Combien de temps pensez-vous rester? Une seule nuit. Veuillez remplir ceci, je vous appelle le bagagiste. Merci. Le lieu d'atterrissage le mieux situé sera à côté de Forkin, tout près de Lake Placid. Il n'y a aucune habitation à cet endroit. La maison se trouve à 45 degrés nord, environ à 3 km de ce point. Au départ de l'aéroport, il faudra voler à 45 degrés sud et le temps de vol sera de 25 minutes. Je suis content de voir que mes leçons ont été enregistrées. Vous savez, je trouve franchement que ça n'a rien de difficile. Que faisiez-vous avant d'être marié? Je travaillais dans une maison d'édition. Tiens donc. Je peux encore vous donner une dernière précision. Il me faudra environ 15 minutes pour arriver jusqu'à la grille d'entrée, garer la voiture, aller jusqu'à la maison et revenir vous rejoindre avec Marcy. Charlie, il faut absolument qu'on réussisse. Je devrais être à la grille à 1h45, ce qui veut dire que vous devez atterrir à 2h exactement. Que pensez-vous faire si jamais ils se mettent à vous courir après? Il n'y a pas 36 solutions, il faudra le faire vaille que vaille. Si jamais vous ne me voyez pas revenir, ne gaspillez pas votre temps. Patientez juste un peu avant de décoller. Je ne vous croyais pas si réglo, Jennifer. C'est surtout que je n'ai pas envie d'affronter votre ex-femme. C'est vrai qu'elle n'est pas facile. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est serveuse dans un restaurant de crustacés à Santa Monica et comme elle boit un peu trop, j'ai pris mon fils avec moi. Je n'ai pas pu faire autrement. C'est aussi un peu pour ça que vous m'aidez. C'est surtout pour mon porte-monnaie. Ah bon? Et au fait, je me demande pourquoi vous avez dépensé autant d'argent. Une seule chambre aurait suffi. Enfin. Charlie? Je trouve que vous êtes un père formidable. Je ne vois pas vraiment en quoi. Après tout, vous aussi, vous êtes une mère formidable. Bonne nuit.
Ça vous fait 165 $. Merci beaucoup. Car ils ont annoncé une très belle journée aujourd'hui. Ça nous changera. Il pleut tout le temps depuis 15 jours. Qu'est-ce que vous faites? Je m'en vais. Mais qu'est-ce qui vous prend? Rien, c'est comme ça. Mais pourquoi? Oh, c'est très simple. Je ne supporte pas les gens qui se foutent de ma gueule. Mais expliquez-vous. Ça ne vous dit rien? Tenez, voilà votre argent. Trouvez un autre pigeon. D'accord, je fais des photos de mode. Et quel est le problème? Mais comment ça, quel est le problème? Ma parole, vous me prenez pour une andouille ou quoi? Je commence à en avoir ras-le-bol de toutes vos histoires, moi. Je vous en prie, Charlie, ne faites pas ça. C'est vrai, Charlie, je vous ai menti. Mais je l'ai fait pour protéger Marcy. Maintenant, c'est moi que j'ai envie de protéger. Vous ne pouvez pas m'abandonner. Je ne sais même pas qui vous êtes. Très bien. C'est ma faute. Je ne m'appelle pas Jennifer Hartman. Vous voyez? Je m'appelle Lorraine. Lorraine Lassalle. Eh bien, continuez, Lorraine. Vous avez raison. Ça peut être très dangereux. Eh bien, allez jusqu'au bout. Je vous écoute, Lorraine. Rick, mon cher mari est en fait un trafiquant de drogue. Je l'ignorais totalement avant de me marier. Je l'ai su juste avant de partir. C'est ce qui m'a fait réagir. C'est un pont ou quoi? Je ne sais pas. C'est bien vrai. Je vous supplie de me croire. Tenez, reprenez cet argent. Je vais trouver une autre solution. Je me débrouillerai bien toute seule s'il le faut. Mais j'irai jusqu'au bout pour retrouver mon enfant. Je ne veux plus de mensonges. C'est compris? Plus de mensonges. Tâchez de poser votre zinc ni trop tôt ni trop tard, et avec les instruments. Je ferai baliser la piste d'atterrissage, mais je vous préviens, ça ne durera pas plus de 5 minutes. C'est sans problème, monsieur. Je ne veux surtout pas d'erreur. Vous faites le repérage cet après-midi et vous vous débrouillez pour qu'il n'y ait pas de bavure. Oui, justement, comment faisons-nous avec les autorités locales? Et ne vous inquiétez pas, Monsieur Lassalle s'occupe merveilleusement des autorités. Monsieur Lassalle, téléphone. C'est Récile de Los Angeles. J'écoute. Ça y est, j'ai retrouvé Lorraine, mais j'ai pas eu de bol. Oui, bon alors, où est le problème? Oui, je me suis fait avoir, elle s'est tirée. Quoi? Elle a foutu le camp? Et tu te rends compte la somme d'argent qu'il te fait mal de crâne. Et qu'est-ce que tu veux que ça me foute que tu aies mal au crâne? Mais c'est tout de même pas de ma faute. Eh bien, retrouve-la. On s'en va. Cette fois-ci, tu me fais un vrai plein. Et puis, il faut que je trouve une autre carte parce que celle-ci, elle date de l'avant-guerre. Ça a marché? Oui. J'ai tout trouvé pour le bébé. Je prends ça aussi? Oui. On a tout cette fois. Je crois. Charlie? Oui? Si les choses avaient été autrement, je n'aurais pas menti. Et on ne se serait jamais rencontrés.
2 heures. Rendez-vous sur la piste de décollage. Je compte sur vous. 2 heures, comptez sur moi. Merci. Bonne chance, Charlie. Soyez prudent. Tout à l'heure. Ça va faire mal cette fois. Ouais. À toi, Eddie. Et viens vite, mène-toi. Elliot, à toi la mise. Allez, 50, d'accord. 50 Bob. 60. Comment on te dit direct, Voilà. Ça va partir. 60. 60 plus 40, je fais une relance. On va faire l'ouverture, combien de cartes 3 cartes. 3, 1. 1, 2, 3, la bleue. Parole à l'horreur. 400. Pas de relance. Ne bougez pas. Vous savez qui je suis? Restez tranquille. Je vous conseille de ne pas crier et de bien faire ce que je vous dis. Je ne veux pas être mêlée à cette affaire. Écoutez-moi. C'est entendu. Vous allez vous mettre accroupi sous le lit et compter lentement jusqu'à 100. Ce n'est pas compliqué, alors faites-le. Je ne veux qu'une seule chose, récupérer mon bébé. Et surtout ne pas me servir de ça. Dépêchez-vous. Bonjour, Marcy. Viens, mon bébé, viens vite avec maman. Hop là, on s'en va. Tu vas être bien sage pendant qu'on va aller se promener. Va doucement. Et on ne fait surtout pas de bruit. T'es avec maman, chérie, il ne faut pas pleurer. Chut, chut. Taisez-vous, filez vite. Et voilà les sandwichs. Ça, c'est une bonne idée. N'est-ce pas? Allez, on s'en va, ma chérie. Là, comme ça.
Faites gaffe, les gars. La nurse a dit qu'elle avait une arme. Il faut prévenir George qu'il prépare l'hélicoptère. On y va. Tiens-toi, Marcy, ma chérie, on est parti. T'inquiète pas, ma chérie, tout va bien se passer. Je suis là, mon poussin, tout va bien. George est dans l'hélico. Et il va nous suivre. Mais oui, il est passé, il est 2 heures. Oh, c'est l'heure, Charlie, faites vite, mon... Oh, Dieu. Alors quoi, Marcy, on sourit. Tu sais où on va? Ah, zut. Enfin! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu! Oh! J'ai pas envie de me brûler les patins. Je préfère rentrer à la base. Je m'en fous, tu nous attends. Mais je vais manquer de carburant. J'espère qu'Eddie a pu se débrouiller. Et tu crois pas qu'on perd beaucoup trop de temps? On devrait plutôt s'occuper des Cubains qui vont atterrir et ils vont nous tomber sur le paletot. Oh mon
Dieu, aidez-moi. Oh, c'est pas vrai. Oh, tu vas démarrer. T'es complètement cinglé! Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Écoute, Rick, y en a marre. Oh mon Dieu! Oh, j'en peux plus! Eric, il faut faire marche arrière. Les Cubains ont dû atterrir maintenant, c'est sûr. Bon sang, bonsoir, on a un marché à traiter. Tu commences à me bassiner. D'accord, mon vieux, comme tu veux. Rick, tu veux nous tuer? Tu vas te taire ou alors je te massacre. C'est pas la peine de continuer. Oh, viens vite, Marcy.
Lorraine. Fous ton camp d'ici. Eh, bonne idée, vas-y. Lorraine. Je t'en prie, n'aie pas peur de moi. Je t'ai cherché partout, Lorraine. Tu m'as manqué. Ça t'étonne peut-être. Tu as l'air en pleine forme. Mais écoute-moi, Lorraine, pourquoi tu m'en veux? Je ne suis pas si méchant que ça. Tu es toujours ma femme. Je ne l'ai pas oublié. Je n'ai pas envie de te perdre. Et finalement, je reconnais avoir fait pas mal d'erreurs. Tu as raison. Mais tu aurais pu me pardonner. Et si seulement tu pouvais encore me pardonner? Tu ne veux pas? Tu réponds? Ah, qu'est-ce que c'est? Charlie! Je veux que tu me donnes Marcy. Ça non. Oh, Charlie, je suis désolée. Enchanté, mademoiselle.